Les différentes formes d'amour. Comprendre les diversités de l'amour. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien Lakoff, praticien en psychothérapie et coach. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à l'exploration des différentes formes d'amour. L'amour, c'est une émotion complexe et multifacette qui se manifeste de plusieurs façons. Comprendre les différentes formes de l'amour, ça peut enrichir vos relations et vous aider à mieux exprimer vos sentiments et ce que vous ressentez. En premier lieu, on a l'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est un amour intense, souvent associé à une forte attraction physique et émotionnelle. Il se caractérise par une énergie vibrante et une obsession temporaire. On va y trouver dedans, au niveau de ses caractéristiques, l'intensité émotionnelle, des sentiments forts et parfois écrasants, une attraction physique, un désir et une passion pour l'autre, et l'idéalisation. On a tendance à voir l'autre comme une personne parfaite. Ensuite, quels en sont les avantages et les inconvénients? L'avantage, c'est un renforcement de la connexion émotionnelle. On vit du coup des moments intenses et pleins de bonheur. Par contre, l'inconvénient, c'est que on a la possibilité de conflits et de désillusions lorsque la réalité fait jour. Ensuite, on a l'amour compagnonnier. J'appelle l'amour compagnonnier, c'est l'amour avec un compagnon qui est basé sur une camaraderie. On va avoir une notion de confiance et de respect mutuel. Il se développe souvent avec le temps. Et c'est souvent stable et durable. Plus en tout cas que l'amour passionnel. Ses caractéristiques, complicité. Il y a un partage des intérêts, des valeurs communes, une stabilité émotionnelle, un sentiment de sécurité, de confort. Et support mutuel. Ça veut dire qu'on a du soutien dans les moments difficiles. Au niveau de ses avantages, on est sur une relation solide et durable. Ensuite, il y a moins de conflits, ou ils sont moins intenses en tout cas. Et l'inconvénient, par contre, c'est que la passion est moins intense. Parfois, ça peut paraître même monotone. Après, on a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un amour sans condition. Ni aucune attente. Il est souvent associé à l'amour parental. Mais il peut aussi exister avec un partenaire. Au niveau de ses caractéristiques, on va avoir une acceptation totale. Aimer l'autre sans vouloir changer ses défauts. On va avoir aussi la notion d'altruisme, où on va prioriser le bien-être de l'autre. Et patience et tolérance. On va accepter les hauts et les bas de la relation. Il y a des avantages aussi et des inconvénients. Alors au niveau des avantages, on a une relation profonde et authentique, une grande résilience face aux défis. Au niveau des inconvénients, ça peut être exploité si l'autre n'est pas réellement engagé dans la relation. Ensuite, on a l'amour égoïste contre altruiste. Comparer l'amour égoïste centré sur soi et l'amour altruiste centré sur l'autre. L'amour égoïste, au niveau de ses caractéristiques, on va avoir le besoin de validation de l'autre. On va avoir besoin de l'autre pour pouvoir répondre à ses propres besoins. On a aussi, au niveau des conséquences, une relation superficielle qui manque de profondeur et de connexion surtout. Ensuite, au niveau de l'amour altruiste, on a, au niveau de ses caractéristiques, une priorité de répondre au bien-être de l'autre et une notion de générosité émotionnelle. Au niveau des conséquences, eh bien, on va quand même trouver une relation profonde et satisfaisante et un soutien mutuel pour l'autre. Conclusion, l'amour se manifeste de nombreuses façons.
chacune ayant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses défis. En comprenant les différentes formes de l'amour, on peut mieux naviguer dans nos relations et cultiver un amour plus enrichissant et durable.